La lumière dans un atelier de sculpteur est très importante parce qu'elle permet de garder cette cohérence dans deux endroits différents entre l'ombre et la lumière. Rodin disait « rien n'est dans la courbe, tout est dans le volume » et le volume ne se voit que par la lumière. Et pour moi, la sculpture est effectivement cette recherche de la lumière. Nous sommes à Boulogne, dans l'atelier de Luc de Moutier. Ce sculpteur et aquarelliste n'a pourtant pas toujours été artiste. Ingénieur de formation, il a pendant des années travaillé dans l'industrie, avant de créer sa propre entreprise, dans laquelle il a mis au point une invention qui aurait pu le rendre célèbre. Alors, j'avais inventé un matériau que j'ai appelé le pop-nat, qui est en fait un assemblage de billes de pop-corn entre deux feuilles de papier. C'est une enveloppe dans laquelle on mettait des bouteilles et on les envoyait par la poste. Ça accepte une chute de plus de 2 mètres de haut de la bouteille pleine, uniquement avec du pop-corn. Sans relais et après beaucoup d'énergie dépensée, cette aventure se termine malheureusement par un burn-out. Mais en 2006, un voyage en Terre Sainte va alors propulser Luc vers d'autres horizons, artistiques cette fois. Un soir, le curé qui nous accompagnait, Michel Caille, nous dit « on ne prend plus le temps d'admirer ce qui est beau et ce qui est bien ». Et là, pendant la nuit, je me dis « est-ce que c'est pas ça ma vocation que d'admirer ce qui est beau et bien pour le donner à voir à mes contemporains ?» Et en rentrant de Jérusalem, je décide d'arrêter ma carrière d'ingénieur, d'entrepreneur, pour me consacrer à l'art. Le Seigneur nous donne une direction, quelquefois avec des lignes courbes, et c'est notre histoire. Et voilà où l'histoire m'a mené. Et en relisant cette histoire, finalement, je m'aperçois que c'était bien ça. Comme Luc a toujours dessiné, il se consacre tout d'abord à la création d'aquarelles pour représenter le mouvement. Puis en 2012, Luc se prend de fascination pour la sculpture. Derrière ce nouveau changement de cap, une histoire de rapport au temps. Je donne des cours de dessin dans une école de dessin animé, j'essaye d'enseigner à mes étudiants de trouver le mouvement. Et une aquarelle, c'est 10 secondes, c'est 30 secondes, c'est 5 minutes maximum. Et la sculpture m'a permis de rentrer dans une contemplation beaucoup plus longue, parce qu'elle est sur les 3 dimensions. Et je pense que cette dimension du temps dans la sculpture est primordiale. Et du temps, il en faut pour réaliser une sculpture. Après des années d'apprentissage, aujourd'hui Luc maîtrise toutes les étapes de création, comme par exemple la réalisation de moules. Alors il y a le temps que l'on passe avec la terre, mais après ça il y a tout un temps de travail qui est le passage au plâtre, ce qu'on appelle un moule à creux perdu. C'est-à-dire qu'on va mettre tout simplement du plâtre sur la terre, 2 coques de plâtre, et puis après ça on va détruire la terre, on va retirer ces 2 coques de plâtre, et dans ces 2 coques de plâtre, on va couler du plâtre qui va permettre de voir si le plâtre vibre d'une certaine façon et si la lumière accroche bien. Après ce temps du plâtre, il va y avoir le temps du moulage et si la sculpture tient toujours, on va faire un moule en silicone qui va permettre de couler de la cire pour faire un bronze. Et là, le bronze, c'est pas éternel, mais presque. Mais au-delà de ce savoir-faire séculaire et artisanal, il s'agit pour Luc de faire surgir la vie dans ses sculptures. Saint Joseph porte l'enfant Jésus sur ses épaules et l'enfant Jésus nous bénit. Il bénit le monde. Et puis quand vous voyez la sculpture de l'autre côté, l'enfant Jésus montre le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il montre le chemin à Joseph. Et c'est Joseph qui accompagne l'enfant Jésus pour aller vers. Cette pose-là de Saint Joseph portant l'enfant Jésus sur ses épaules, c'est un modèle qui est venu et j'ai travaillé avec la Marche des Pères, avec les responsables de la marche, pour trouver la pose. Et puis à partir du moment où on a une ligne directrice, il n'y a plus qu'à faire. La sculpture originale fait à peu près 1,75 m de haut. Moi, l'inspiration ne me vient que de ce que je vois et ce que je contemple.
Et ce que je contemple, c'est la chose la plus extraordinaire que le Créateur ait fait, c'est l'homme. Donc toute mon inspiration vient de l'homme ou de la femme.